la famille, comment ça va? Écoutez, moi ça va très bien. Je vous tourne cette petite vidéo parce que la question qu'est-ce que j'étudie, comment j'en suis arrivée là revient genre vraiment tout le temps. Du coup je me suis dit écoutez, je vais vous expliquer tout ça tranquillement. Donc déjà, moi c'est Constance, Coco pour les intimes. J'ai 21 ans désormais et je suis étudiante. Voilà, c'est tout, c'est tout pour moi. Attendez, je me mets bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? Donc ouais, je vais vous parler de mon parcours scolaire, non pas parce que c'est un truc de fou, mais parce que je pense qu'il change un peu du parcours traditionnel et que peut-être ça peut vous inspirer. Voilà, je ne sais pas. Faites-en ce que vous voulez, mais apparemment ça vous intéresse, donc je suis ravie. Et puis c'est vrai que je kiffe mes études, on va pas se le cacher, donc ça me fait plaisir de vous en parler. Du coup, ma petite vie. Moi, j'ai jamais été très scolaire, c'est-à-dire que le lycée, j'aimais pas, ça me gonflait. J'ai fait un bac STMG, alors je crois que ça a encore changé aujourd'hui, mais j'ai fait un bac STMG. Donc vraiment par soi-disant facilité parce que à l'époque, c'était vraiment vu comme le bac où tu glandais rien. Alors, peut-être on travaille un peu moins que les autres, mais quand même on taffe. Et en fait, ça m'a pas mal intéressée, mais en fait, voilà, moi je voulais juste avoir le bac en poche parce que ça me saoulait. Et j'avais qu'une envie, c'était en finir avec tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis petite, je veux travailler à la police. Alors, je précise à la brigade anticriminelle. Et je voulais être actrice. C'était vraiment les deux trucs, depuis que je suis petite, je rêve de faire ça, quoi. Et au final, la vie a fait qu'en 2016, je suis devenue chrétienne. Et du coup, j'avais plus les mêmes aspirations. Genre d'un coup d'un seul, ma vie avait pris un autre tournant. Et j'avais plus soif de ça. Je dis pas que quand t'es chrétien, tu peux pas faire ça, hein, pas du tout. C'est juste que moi, j'avais plus envie de ça à ce moment-là. Ce qui fait que j'étais un peu perdue. Parce que j'allais bientôt passer le bac, je savais plus quoi faire. Catastrophe. Du coup, je réfléchissais à prendre une année sabbatique, une année de césure, vous appelez ça comme vous voulez, pour un peu me retrouver, pour réfléchir, etc. En fait, je voulais faire de l'humanitaire de base, j'avais vraiment envie de faire de l'humanitaire. Et puis, les choses ont fait que je me suis retrouvée après le bac. Alors, après avoir lutté, parce que pour prendre une année de césure au lycée, les profs, ils voulaient pas. J'ai dû lutter comme jamais pour dire non, je passerai pas par Parcoursup, parce qu'ils sont convaincus qu'après, tu reviendras jamais étudier, etc. Ce qui n'est pas le cas. Donc bref, j'ai validé le bac avec mention. Enfin, j'étais libre de choisir ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai découvert qu'il existait des écoles de mission. Alors moi, j'ai fait une école chrétienne à Montpellier. Alors, je parle d'école, mais c'est pas vraiment une école en fait. C'est, excusez-moi, je vais me recadrer un peu. Voilà, on est mieux. J'ai fait une année de césure, mais dans un cadre particulier, c'est-à-dire que j'ai fait une sorte d'école de mission. En fait, tu vis en communauté pendant un an, tu as des cours anthropologiques, tu as des cours philosophiques, tu as des cours sur ta foi aussi, des cours même sur d'autres religions. Alors quand je parle de cours, c'était pas des cours en mode hyper strict, non, j'avais une fois de temps en temps des petits cours et des cours passionnants, des cours qui te font grandir humainement. Et c'est ça que j'ai adoré. Et surtout, pendant un an, tu fais de l'humanitaire. Donc, tu vas faire des missions à droite, à gauche. Moi, j'étais basée à Montpellier, mais je suis partie un mois en Palestine avec eux, avec mon groupe. On a fait une mission d'un mois. On a vécu à Nazareth pendant un mois. Enfin, c'était génial. Et en fait, c'était vraiment un an de rencontres, un an de voyage, un an où réellement, je me suis découverte parce que j'ai vécu avec des gens. J'avais pas choisi de vivre avec ces personnes-là et je me suis retrouvée avec eux. Et en fait, tu apprends à connaître les gens malgré... tu te fies pas juste aux premières apparences. C'est pas forcément les gens que tu aurais fréquentés en temps normal, mais justement, en fait, c'est encore plus beau parce que du coup, tu découvres des gens, tu te régales, tu rigoles, tu passes des bons moments, tu grandis spirituellement. Enfin, vraiment, c'était fou. Une année incroyable. Et en fait, j'ai gagné des années de ma vie en prenant cette année de césure. Et tout ce qui était mission humanitaire, on allait voir des femmes à la rue, on les accueillait dans une chapelle qui était aménagée en dortoir. On mangeait avec elles, on faisait des karaokés avec elles. On allait donner des cours de français dans des camps de Roms. Alors ça, moi, j'ai trop kiffé. J'ai adoré. On allait visiter des enfants malades. À Nazareth, on a aidé dans un hôpital interreligieux. On a surtout fait du jardinage en vrai. On a surtout fait le jardin de l'hôpital. Mais c'était vraiment une année incroyable. Et vraiment, je vous dis, j'ai gagné des années de ma vie. Et donc, suite à ça, l'année, elle se termine. Tu restes pas indéfiniment là-bas. Et du coup, j'ai goûté à l'anthropologie, à la théologie, philo et tout. Et j'ai tellement kiffé, je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça. Et du coup, j'ai commencé à rechercher les licences qui avaient ces matières-là, en fait. J'ai fini par trouver une licence où il y avait de l'anthropologie, études des religions, de la philosophie. J'ai vu ça et j'ai dit, ok, c'est pour moi. Et du coup, j'ai commencé. Donc, suite à Montpellier, je suis revenue à Paris
Et j'ai commencé cette licence. Et cette licence, les gars, c'est tout ce qu'il me faut pour être épanoui dans la vie, genre. Ce genre d'études qui te permet de nourrir ton âme, mais en même temps ton esprit. Enfin, c'est une licence qui vous fait grandir. Je vais vous lire les cours que j'avais, par exemple, l'année dernière. Donc là, je suis en 3e année, donc ça fait 3 ans que j'ai commencé la licence. Et par exemple, la première année, j'ai eu des cours vachement sur la Bible, études Ancien Testament, Nouveau Testament, des cours sur les autres religions, religions du monde. J'avais des cours sur le bouddhisme, l'islam, le judaïsme, etc. Et j'ai des cours de philosophie. Alors moi, la philo, je pensais pas que j'aimais. En fait, j'aime trop. On étudie la pensée des philosophes médiévaux, des philosophes durant l'Antiquité, philosophes modernes. Alors ça, par contre, j'aime moins. Mais bon, bref, il faut de tout, hein. Et c'est passionnant de découvrir le monde sous le regard d'autres qui ont pensé le monde à leur époque. Je me régale, c'est-à-dire que ça te fait tellement grandir, tu comprends mieux le monde dans lequel tu vis. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je fais de l'anglais théologique et philosophique, c'est-à-dire que là, pendant 1 an, en première année, j'ai étudié Martin Luther King, l'homme de ma vie. On fait un peu de psycho aussi. Bon, ça par contre, c'est pas trop ma tasse de thé. Oh my god, on a eu un cours d'altérité interculturalité. Donc la prof nous expliquait en gros comment les gens dans le monde se sont rencontrés, comment les différentes civilisations se sont rencontrées. Donc au 17, 18e, tout ça, 19e siècle. Le début un peu du métissage, etc. Le début de la mondialisation. On a eu des cours sur l'altérité, le fait que l'autre n'est pas toi, que tu n'es pas l'autre, qu'il y a cette distance entre vous. Il y a cette altérité qui fait que l'autre ne sera jamais toi. En fait, on a appris à justement respecter l'altérité de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment vous expliquer. Ça me frustre parce que c'était fou. J'ai des cours d'arabe, mais ça, c'est une langue, on s'en fout. Ah mon Dieu, on a eu des cours de morale fondamentale. Mais ça, les gars, la matière de ma vie. En fait, c'est hyper frustrant parce que là, j'ai mes cours sous les yeux et je me rappelle et c'était incroyable. Et en fait, vous n'allez pas vraiment le vivre comme moi parce que vous avez pas les cours. C'est une licence qui te fait vraiment comprendre le monde dans lequel tu vis et comment on en est arrivé là. On a même eu des cours sur les fondements des droits de l'homme et on voit que ça remonte à l'Antiquité. Et comment aujourd'hui on en est arrivé à avoir les droits de l'homme et du citoyen. Enfin bref, c'est une licence qui, je vous mettrai le lien de la licence si ça vous intéresse, qui te fait du bien. Et vous voyez, souvent quand on sort de cours avec mes potes, on a envie de crier au monde genre ce qu'on vient d'apprendre. Et parce que c'est une licence qui nous permet d'acquérir une certaine culture générale, mais qui nous apprend à réfléchir. Et moi, j'adore. Et du coup, je me retrouve à Beyrouth pour mon 5e semestre, donc 3e année. Je reste un semestre ici. Et écoutez, c'est plutôt sympa. Et alors ici, j'ai choisi des cours qui sont à peu près équivalents à ma licence. Alors j'ai pris une majorité de cours sur le monde arabe, l'unité et diversité culturelle dans le monde arabe, beaucoup de cours sur la religion musulmane. J'ai un cours, genre c'est islam et islamisme. Et en fait, ce qui me régale, c'est de prendre des cours de religion ici dans un pays qui est multiculturel, dans un pays où les religions se côtoient depuis très longtemps. Et c'est très intéressant aussi de découvrir le rapport qu'ils ont aux religions comparé au rapport que les Français ont à la religion, vous voyez. C'est vraiment une école de vie d'habiter ici. Au-delà d'avoir des cours ici, juste vivre dans un pays où il y a une crise économique catastrophique, crise financière, crise de beaucoup de choses. On apprend beaucoup. J'ai aussi un cours ici à Beyrouth sur consommation, mode et tendance. C'est un cours dans lequel on va venir étudier les pensées de certains chercheurs, philosophes, etc., qui ont parlé de la société de consommation, donc soit une critique négative, soit une critique positive. Et vous voyez, c'est exactement ça que j'aime, c'est apprendre à réfléchir sur ce que je vis au quotidien. Et nous, on vit dans une société de consommation. Et du coup, apprendre à réfléchir sur ce fait de société, et ben j'aime. On va parler de la mode, des tendances, la pensée unique, etc. Tout ce que j'aime. D'ailleurs, j'ai un cours sur le patrimoine culturel du Liban et l'identité nationale. Et je me suis dit, imaginez un cours en France sur le patrimoine français et l'identité nationale des Français. Ce serait pas grave intéressant, genre. Si. J'ai un cours aussi soft power, culture, idéologie. Bref, je vous ai à peu près expliqué. Alors, je sais pas si j'ai bien expliqué. J'espère que j'ai bien expliqué. Je crois que c'était un peu fouillis. Mais voilà, c'est juste une licence qui me fait kiffer. Ça fait 15 fois que je le dis. Les débouchés. Tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, au 21e siècle, tout est permis. Hein. Moi, j'ai fait un bac STMG, je me retrouve en littéraire. Mais moi, je me dirige vers le journalisme. J'aimerais faire des reportages vidéo, donc être reporter d'images, tout simplement. Et voilà. Je supporterais pas être bloquée dans un bureau toute la journée. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de découvrir le monde. Et c'est vrai que je pense qu'être reporter d'images me donnerait l'opportunité de vivre un peu ce que j'aime en fait.
Voilà pour mon petit parcours, pour ma licence actuelle. Comme vous le voyez, je suis très heureuse, très épanouie et c'est exactement ce que je vous souhaite, c'est d'être heureux, d'être épanoui dans vos études ou même dans votre travail. Et je voulais aussi vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour changer de voie, pour prendre du temps aussi pour soi. S'il le faut, peut-être prendre une année pour soi, une année de césure, ou peut-être que vous feriez l'humanitaire. Ou alors prendre du temps parce que vous avez un projet dans la tête depuis des années et enfin, ça y est, prenez ce temps-là pour le faire. Enfin bref, il faut vraiment comprendre que tout est possible. Alors nous, dans ma famille, on est très année sabbatique. Je prends l'exemple de ma sœur. Elle a fait sa licence, langue étrangère appliquée. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire. Elle a pris 1 an et demi. Elle est partie en Asie. Elle a fait le tour de l'Asie à pied, sac au dos. Elle est revenue, elle avait trouvé sa voie. Aujourd'hui, elle est épanouie. Elle étudie, elle a 25 ans, mais il n'y a pas d'âge, on s'en fout. Elle a trouvé ce qu'elle voulait faire après avoir fait le tour du monde. Alors, je dis pas qu'il faut faire le tour du monde pour trouver sa voie, mais je pense que sortir de sa bulle, de ce qu'on connaît, de sa ville, de son entourage, quitter un peu tout ça, tout ce qu'on connaît depuis qu'on est petit, et B, ça nous fait cogiter et on apprend à mieux se découvrir quand on est un peu loin de tout ça. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Osez un peu prendre du recul, osez peut-être vous arrêter de temps en temps et osez vivre votre meilleure vie, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose, sinon c'est dommage. En tout cas, je vous fais la bise, je vous souhaite que du bonheur et je vous souhaite surtout la paix, parce que c'est très important, vraiment la paix profonde. Bisous.